Est-ce que vous savez que l'Afrique a des ennemis inconnus du grand public? Je vous raconte une petite histoire vraie qui m'a été racontée ici, le vécu d'un directeur ici au pays, quelqu'un qui vient de la diaspora, qui a vécu au Canada pendant de très longues années. Aujourd'hui, il est à la tête d'une grosse boîte ici, multimilliardaire. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles pour lui. Voilà quelqu'un qui est revenu de la diaspora canadienne, qui a demandé à sa femme de venir avec lui. Dans un premier temps, celle-ci a estimé que c'était dangereux de rentrer avec toute la famille au pays pour venir s'installer, qu'il était beaucoup plus simple que lui, il vienne d'abord pour tâter le terrain. Donc il a décidé bien évidemment ce challenge-là. Donc il est rentré au pays. Pendant quelques années, il faisait des navettes pour aller bien évidemment prendre des nouvelles de sa femme, de ses enfants, mais aussi de temps en temps, ceux-ci venaient au pays pour le retrouver et passer du bon temps avec lui. Ils ont vécu comme ça pendant quelques années et au bout d'un moment, il en a eu marre parce que son équilibre n'était pas vraiment dans ses va-et-vient. Donc il a proposé à sa femme de venir s'installer ici avec lui pour pouvoir continuer leur aventure entrepreneuriale, leur retour au pays. Au début, bien évidemment, comme tout retour au pays, les choses prenaient du temps à se mettre. Donc ce n'était pas forcément encore le stade où il est aujourd'hui. Et il se trouve que pendant ces années-là, pendant ce temps-là, quand sa femme a décidé de revenir s'installer au pays, un ennemi qu'on ne soupçonnait pas a surgi de nulle part. J'ai nommé la famille. La famille de la fille a mis une pression tellement grande. Elle a même juré de maudire la fille si elle restait en Afrique. La famille a tout fait, mis toute la pression nécessaire pour que la fille rentre au Canada. En faisant comprendre qu'elle avait investi beaucoup d'argent sur l'éducation de cette fille. Elle avait payé des années d'études très chères pour que cette fille aille étudier en Europe. Donc il était hors de question que leur fille, sur qui ils avaient tant misé, revienne s'installer dans la misère africaine avec eux ici, alors qu'eux, ils espéraient que c'était elle qui allait sauver la famille. Donc du coup, face à cette pression énormissime de la famille, la fille a craqué. Au bout d'un certain nombre de temps, elle a décidé de retourner au Canada. Elle a laissé son mari seul ici. Et il a continué de gérer. Au bout d'un moment, il n'en pouvait plus de vivre ce type de vie-là et d'avoir la famille de sa femme qui venait imposer sa loi chez lui. Donc il a décidé d'arrêter le mariage, clairement. Et ils se sont séparés avec 4 enfants. 4. Aujourd'hui, il a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Et cette vidéo me donne l'opportunité de parler de nos familles. Parce qu'à un moment donné, il faut oser se dire les vérités. Beaucoup de nos parents, et il y a beaucoup de parents qui suivent cette vidéo, sont les propres ennemis de la réussite de leurs enfants et de ce propre continent. Beaucoup de parents sont convaincus que l'Afrique c'est un continent pourri, c'est un continent gâté. Et eux, ils considèrent que la réussite pour eux, c'est quand ils envoient leurs enfants hors d'Afrique. Et donc quand ils envoient leurs enfants en Occident, eh bien, ils perçoivent l'Afrique comme un lieu de congé, comme un lieu de MoneyGram et de Western Union, dans lequel leurs enfants doivent permanemment envoyer de l'argent. Et ils deviennent les principaux ennemis, les principaux opposants au fait que leurs enfants viennent entreprendre ici. Ensuite, maintenant, je veux parler aux enfants. À un moment donné, il faut savoir ce que c'est qu'être adulte et mature. Je trouve inadmissible, mais vraiment inadmissible, que des gens soient dans un couple et qu'ils se fassent piloter, téléguider par leurs parents. Ça, c'est inadmissible et ça, c'est l'un des gros problèmes de notre communauté. Tellement de personnes viennent te dire « Oui, mon père a dit que, ma mère a dit que », ou alors, ils ne te le disent même pas, mais subtilement, ils viennent appliquer chez toi, chez vous, ce que leurs parents leur ont dit. C'est inacceptable. Que tu sois homme ou femme, à partir du moment où tu as décidé que tu te mariais, tu as décidé que tu étais devenu un adulte. C'est pour ça que je dis que parfois, les gens font les choses d'adultes et n'en assument pas les conséquences. C'est comme les gens qui couchent ensemble sans se protéger et quand un bébé arrive, il fuit. C'est de l'irresponsabilité. Eh bien, il n'y a pas que cette irresponsabilité-là. Il y a une autre irresponsabilité qui consiste à dire que quand tu es dans un couple, tu n'es pas là pour que tes parents viennent à ton secours, pour que tes oncles, tes tantes viennent à ton secours. Non. Si tu n'es pas prêt à te marier, reste au quartier, reste célibataire. Mais si tu dis que tu te maries, que tu vas fonder un couple avec quelqu'un, ça veut dire que tu es devenu quelqu'un qui est autonome. Autonome mentalement, autonome moralement. C'est super important. Les gens ne pensent qu'à l'autonomie financière. Ils se disent, oui, mais est-ce que je travaille? Ok. Mais tu peux travailler, avoir un très gros revenu, mais rester quelqu'un qui mentalement est encore prisonnier. Prisonnier de ses parents, prisonnier de ses amis. Et ça, c'est pas bon. Parce que autant, souvent, nos sœurs sont très influencées par leurs parents, autant les gars sont très influencés par leurs potes. Tu ne peux pas dire que tu te mets dans une relation avec quelqu'un et ce sont tes potes qui viennent te dire comment tu dois vivre ton foyer. C'est inadmissible. Ou tu es mature ou tu n'es pas mature. Tu peux écouter les conseils, bien sûr. Mais ton premier conseiller, c'est ton partenaire. Ta première conseillère, c'est ta femme. Ton premier conseiller, c'est ton mari. C'est pas ton pote, c'est pas ta pote, c'est pas ta mère ou ton père. C'est d'abord ton partenaire. Quand ça chauffe entre vous deux là, c'est l'un de vous deux qui se lève la nuit pour aider l'autre. C'est pas ton père, ta mère ou ton cousin ou ton voisin. Ce sont des bases là que je rappelle. Malheureusement, beaucoup de personnes biaisent même ces bases là et après ils ne comprennent pas que les choses ne marchent pas. Donc à un moment donné, il faut que l'on sache ce que l'on veut. Si on veut réussir, il faut bâtir les semences de la réussite.
Et les semences de la réussite, d'après moi, c'est l'autonomie. Donc, chers parents, libérez vos enfants de l'emprise émotionnelle. Arrêtez de les menacer. Arrêtez de leur faire des chantages émotionnels. Oui, si tu ne fais pas ce que je te demande, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est faux. L'amour d'un enfant pour son parent ne se voit pas au fait qu'il obéisse machinalement. Quand un enfant parvient à dire non à son parent, quelque part, son parent devrait être fier parce que ça veut dire que son enfant a suffisamment de maturité pour pouvoir lui dire non. Et quand un enfant peut dire non à la personne qu'il aime, probablement énormément sur cette planète, eh bien, tu te dis que ton enfant peut dire non à n'importe qui. Mais un enfant qui est tout le temps en train de te dire oui, ou à qui tu mets de la pression pour qu'il te dise oui, ben, tu es en train de faire quoi de lui? Tu es en train de faire de lui un être qui est totalement dépendant de toi émotionnellement. Un être qui n'est pas capable de se définir, ni de décider par lui-même. Aujourd'hui, cette dépendance-là t'arrange, toi le parent. Mais demain, quand tu ne seras plus là, d'autres personnes profiteront de cette dépendance que tu as créée chez ton enfant et s'en serviront à leurs dépens. Donc, tu as intérêt à ce que ton enfant soit autonome, qu'il sache dire non parce qu'il a réfléchi avec son cerveau. Et puis, ne soit pas là pour pouvoir détruire les couples, quoi. Clairement, ne soit pas là pour pouvoir détruire les couples. Aujourd'hui, la dame, aujourd'hui, regrette. Elle regrette, elle voit que le gars est devenu multimilliardaire au pays. La famille de la fille regrette, clairement. Mais c'est parce qu'on a des visions court terme. On veut voir tout de suite les choses briller. C'est comme ça, quoi. Et pareil pour les enfants. Définissez vous-même. C'est pas parce que tes parents ne t'ont pas amené en Afrique que tu n'as pas le droit de prendre un billet d'avion et de venir. Ce message ne sera pas populaire, comme d'habitude. Les gens n'aiment pas entendre ce genre de choses. Mais je pense que c'était nécessaire de le dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vécu quelque chose comme ça vous-même? Partageons-le. Et puis je vous dis à très bientôt.